Alors, quel est le moyen le plus facile pour immigrer au Canada? Il y a encore des gens qui se posent cette question-là et je vais vous répondre juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo et ce sujet important et crucial qui sûrement va te permettre d'avancer un peu plus dans ce rêve canadien. Alors je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans, venue comme étudiante et aujourd'hui résidente permanente. Si j'ai créé la chaîne C'est Facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans cette chaîne, on te parle essentiellement de l'immigration au Canada. Tout ce qui tourne autour de l'immigration du Canada, on débat des sujets comme ça dans cette chaîne. Alors on te parle de travailleurs, d'étudiants, des programmes d'immigration, mais aussi de la vie au Canada. Donc ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. N'oublie pas de liker la vidéo et surtout partage les vidéos parce que ça peut aider d'autres personnes qui se posent sûrement cette même question que toi. J'aimerais répondre à cette question le plus simplement possible. Quel est le moyen le plus facile pour immigrer au Canada? Vraiment, quel est le moyen le plus facile? Si on me demandait cette question, la réponse serait ça dépend. Ça dépend du profil de la personne. Ça dépend clairement du profil de la personne. Mais pour moi, réellement, il y a deux moyens faciles d'entrer au Canada. On va débattre de ça dans quelques minutes. Alors les amis, il y a deux moyens faciles d'entrer au Canada. Clairement comme ça, si tu ne veux pas te déranger, si tu ne veux pas dépenser beaucoup, si tu ne veux pas te poser des questions par-ci, par-là, il y a deux moyens faciles d'entrer au Canada. Et ces deux moyens-là, je tiens compte du fait que tu n'as personne au Canada. Ok? Parce que quand tu as quelqu'un, il y a d'autres moyens qui peuvent encore plus aller. Mais si tu n'as personne au Canada, tu ne connais personne, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu veux entrer au Canada, laisse-moi te dire qu'il y a deux façons possibles d'y arriver. Et avec ces deux façons, tu peux te retrouver au Canada dans 6 mois et même moins. La première manière d'y arriver, c'est avec un visa étudiant. Laissez-moi vous dire que le visa étudiant reste le moyen le plus facile d'entrer au Canada. Parce qu'avec un visa étudiant, tu peux entrer au Canada en seulement 4 mois. Oui, les amis, ça reste le moyen le plus rapide et le plus facile. Ou si tu as tout ce qu'il faut, tu déposes tout ce qu'il faut, tu peux te retrouver au Canada très facilement. Maintenant, derrière ça, les gens parfois se disent que pour étudier au Canada, il faut avoir trop d'argent. Je vous comprends, c'est normal, on a longtemps dit ça. Mais sachez qu'il y a d'autres façons que vous pouvez utiliser. Il y a des bourses au Canada. Vous êtes sans ignorer que le ministre du Québec a lancé, l'immigration du Québec, a lancé une bourse pour 2023. Si tu ne le savais pas encore, prends un moment, va regarder la vidéo où je détaille entièrement ce programme. C'est donc un programme d'exemption qui va te permettre dorénavant de fréquenter gratuitement au Canada ou encore si tu veux de payer l'école comme les Québécois. Mais je vais te dire que les Québécois ne payent pas grand-chose comparé à ce que nous on a payé. Donc on va dire gratuitement, ok? Donc tu vas donc venir au Canada. Si tu arrives à passer par ce programme, tu vas dorénavant pouvoir étudier au Canada gratuitement. Et à part ça, il y a d'autres bourses du Canada. Très récemment, je te présentais la bourse Québec Métiers d'Avenir. Et à part ça, il y a encore d'autres bourses que vous ne savez pas. C'est pour ça que nous avons créé donc cette formation-là qui vous détaille comment retrouver les bourses et comment venir étudier au Canada sans je vais pas dire sans rien dépenser, mais sans beaucoup dépenser. Et même dans ça, il y a des formations qui te donnent les papiers, des formations de 1 an seulement, qui peut te donner des papiers et qui ne coûtent pas la peau des fesses. Ok? Donc, clairement, arrêtez de penser qu'étudier au Canada est réservé pour les riches. Prends la formation et tu découvriras toi-même qu'en réalité, pour étudier au Canada, même sans les bourses, c'est possible. Il y a des formations de 10 000 $, les amis. 10 000 $ 1 an. Tu peux étudier au Canada tranquillement. Et j'ai déjà dit dans mes formations que, ou bien dans les vidéos, que un étudiant est capable de travailler 20 heures
par semaine. Et avec ces 20 heures par semaine, tu peux prendre soin de toi. Tu ne peux peut-être pas payer l'école, mais tu pourras prendre soin de toi. C'est-à-dire payer ta maison si tu es en colocation, manger et faire des choses. Moi, je l'ai fait, ok? Alors, je pense que c'est aussi possible pour toi. Arrête donc de penser que pour immigrer au Canada, il faut être riche. Non et non. Et si tu veux donc tout savoir, ne me pose pas de questions. Prends la formation. Elle est en ce moment en rabais. 50%, ok? 50%, donc 50 000 seulement pour pouvoir avoir tout le processus. Bourse, on ne parle pas seulement de bourse, le processus de demande de CAQ, demande de permis d'études, dépôt d'admission. Tout ce qu'il faut savoir, on a mis dans cette formation-là. Ça, c'était pour les étudiants, pour vous dire qu'on peut bel et bien immigrer au Canada en 4 mois à travers le processus de visa étudiant. Et que tu viens d'avoir ton bac ou pas, il y a des gens qui sont arrivés au Canada avec, ils avaient déjà le niveau licence, et aujourd'hui ils sont venus faire un DEP, ils avaient déjà un niveau ceci, aujourd'hui ils sont rentrés en arrière. Ça peut marcher, c'est vrai que parfois c'est une histoire de chance, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais je tiens à vous dire quand même que ça marche toujours. Et arrêtez aussi de dire qu'on ne donne pas le visa aux francophones. Juste la semaine prochaine, je vais aller récupérer ma soeur à l'aéroport. Vous allez voir la vidéo. Et il n'y a pas quelques mois, je t'ai présenté le nouveau Canadien qui est arrivé aussi, toujours comme étudiant. Donc, le visa étudiant reste une possibilité pour toi. Il faut y croire. Et si tu veux aller plus vite, prends notre formation maintenant. Alors, le deuxième moyen pour y arriver aussi, c'est de passer à travers le permis de travail fermé. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le permis de travail fermé, c'est un visa qui te permet d'arriver au Canada. Et c'est écrit dans leur site, le délai c'est 6 mois. Une fois normalement que tu as signé ton contrat de travail, ça doit te prendre 6 mois pour pouvoir arriver au Canada. Et à travers le permis de travail fermé, la bonne chose, pareil comme le permis d'études, tu peux venir avec ta femme et tes enfants. Information cruciale que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais ce n'est pas tous les emplois, ok, les catégories d'emplois qui te permettent de venir avec ta femme. Mais pour le permis d'études, tu peux introduire ton mari, ta femme, comme tu veux. Mais pour le permis de travail, il faut regarder la catégorie. Et j'ai déjà fait une autre vidéo pour t'expliquer quelle catégorie donne, quelle catégorie ne donne pas. Alors, va regarder les vidéos là si tu veux en savoir plus. Mais je tiens à te dire que le permis de travail, pour pouvoir l'avoir, le seul problème, c'est souvent d'avoir un contrat de travail. La seule difficulté que les gens rencontrent, c'est souvent d'avoir ce contrat de travail là. Ok? Une fois que tu as le contrat de travail, les choses vont tellement vite. Le travail, ça te permet donc d'arriver de manière temporaire comme le permis d'études et après un moment sur le territoire, tu pourras faire ta demande de résidence permanente. Ça ne coûte pas aussi cher. J'avais fait une vidéo où je t'ai détaillé les frais en entier. 250 000 seulement que tu vas débourser comme frais d'immigration pour pouvoir arriver au Canada. Mais il faut aussi savoir qu'avec le permis de travail, dépendamment du salaire qu'on te paye, surtout au Québec, l'employeur a le devoir, l'obligation de payer ton billet d'avion, de t'aider à trouver un logement. Donc, si tu signes un contrat à moins de 20 $ et que l'emploi en question se trouve au Québec, l'employeur a l'obligation de payer ton billet d'avion aller-retour. C'est une obligation, il n'a pas le choix. Ok? Donc, voilà dans une manière comme ça qui te permet d'arriver au Canada. Vraiment, tu dépenses quoi? 250 000 pour les frais d'immigration. Et de surcroît, le plus souvent, ces employeurs-là vont t'aider dans ce processus d'immigration. Alors, quand j'ai su ça, je me suis dit, je dois chercher pour vous aider. Nous avons donc cherché, nous avons cafouillé, nous avons regardé, nous avons passé des nuits d'insomnie pour vous trouver donc cette liste d'employeurs-là qui recrutent à l'international et nous continuons de chercher et d'améliorer notre formation parce que oui, on a une formation là-dessus, une formation qui te montre tout ce que tu dois faire une fois de plus. Vous voyez, on aide les étudiants, on aide aussi les travailleurs. Dans cette formation, donc, tu as le choix de les prendre séparément ou de les prendre ensemble. C'est 3 formations. Une qui te montre comment faire ton CV, ta lettre. Une autre qui te montre comment faire te préparer pour un coaching entrevue. Et la dernière qui est la plus importante, et je sais que c'est la préférée, qui te montre donc cette liste d'employeurs qui recrutent à l'international. En ce moment, il y a tellement d'offres d'emploi, les amis, vous n'avez pas idée.
Vous n'avez pas idée. Dernièrement, il y a une de nos testeuses qui a eu un emploi. Et directement, on a donné l'emploi à son mari. Elle s'en vient comme couturière. Sûrement, tu n'avais jamais imaginé qu'on pouvait trouver des offres d'emploi de couturière, n'est-ce pas? Sache donc que ce sont des offres d'emploi comme ça qu'on trouve trop facilement. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui recherchent. Donc, tu as la possibilité directement, si tu as l'élément essentiel qui est le CV canadien, tu as pris la formation, donc ça va vite, d'être pris. Il y a des offres d'emploi comme poissonnier, les offres d'emploi comme boucher, les offres d'emploi comme mécanicien d'engin lourd, les offres d'emploi architecte, informaticien. Il y a tellement d'offres d'emploi que je ne sais pas ce que vous êtes en train d'attendre, les amis. Dans la formation, je te parle des sites des recrutements internationaux à l'avance, avant que je ne présente sur ma chaîne. Donc, tu as aussi cette chance-là de postuler le premier. Et qui dit postuler le premier, dit la chance d'être pris aussi rapidement. Alors voilà, c'est facile, a donc tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre rêve canadien. Parce que je sais que ces deux méthodes sont les méthodes les plus faciles pour entrer au Canada. J'ai donc préféré me concentrer là-dessus et nous avons sorti la formation, l'équipe et moi, pour les travailleurs et pour les étudiants. Si toi, tu veux donc faire partie, prendre aussi ta formation pour réaliser rapidement ce rêve, va dans la description ou encore dans les commentaires. Je laisse le lien. Tout ce que tu as fait, tu cliques, tu passes à l'action, tu payes la formation et tu changes ta destinée. Oui, les amis, change ta destinée. Arrête de rêver. Arrête de regarder les vidéos sans pouvoir passer à l'action. La formation, c'est justement là. C'est pour t'aider. Ça te montre le canevas. Ça te dirige. Ça. Et on est là pour répondre à tes questions. Donc, si toi, tu as des problèmes au niveau de la formation, tu nous écris email hello@commercial-c'est-facile.com et on pourra répondre à toutes tes questions concernant la formation. Si tu as des questions, laisse en commentaire ici. Si tu as des questions sur cette vidéo, tu laisses en commentaire. L'équipe va aussi répondre là-dessus. Donc, c'était votre styliste en CV canadien. Pas seulement en CV, même en swag mania. Donc, c'était votre styliste. Si tu veux faire ton CV canadien, tu nous écris. Si tu veux prendre la formation, écris-nous aussi. En tout cas, on vous adore.